Que se passe-t-il lorsque l'une des plus grandes personnalités d'Internet s'assoit face à l'un des lanceurs d'alerte sur les ovnis les plus controversés de tous les temps, et lui présente des images qui déconcertent les chercheurs depuis des décennies? Aujourd'hui, nous nous plongeons dans un moment qui frôle le surréalisme, Logan Paul présentant les mystérieuses images d'ovnis de Chuck Clark à Bob Lazar. Deux mondes totalement différents entrent en collision autour d'une seule question: sommes-nous vraiment seuls? Bienvenue dans Lab 360, il est temps d'explorer. Si vous avez passé ne serait-ce qu'un peu de temps en ligne, vous connaissez déjà Logan Paul, youtubeur, catcheur professionnel, boxeur, entrepreneur. Mais ces dernières années, il s'est également passionné pour les phénomènes inexpliqués, et tout particulièrement pour les ovnis. De l'autre côté, il y a Bob Lazar, l'homme qui, à la fin des années 1980, a affirmé avoir travaillé sur la rétro-ingénierie de vaisseaux spatiaux extraterrestres au sein d'une installation secrète située près de la zone 51. Depuis lors, Lazar est resté l'une des figures les plus commentées de l'histoire des ovnis. Pour en revenir aux fameuses images d'ovnis de Chuck Clark, ce dernier est décrit comme un astronome amateur et un observateur de la zone 51 qui vivait à proximité de la base, dans le Nevada. Il est connu dans les cercles ufologiques pour avoir prétendu détenir des informations d'initiés et avoir été témoin d'activités insolites aux abords de la base. Cette histoire nous vient principalement du cinéaste James Fox qui, lors d'un passage dans le podcast de Joe Rogan, a raconté que Clark lui avait montré, dans les années 1990, une cassette VHS que lui avaient remise deux jeunes hommes. I get a phone call from Chuck Clark. And I'm back at home in Northern California, and this is kind of a long way away. And he goes, James, I got something you need to see. Ces deux individus roulaient de nuit près de la zone 51, filmant tranquillement tout ce qui les entourait. Soudain, un engin en forme de disque est apparu juste au-dessus de leur voiture, les plongeant dans une terreur absolue. Une lumière orange éclatante a balayé le véhicule, les deux hommes ont immédiatement paniqué et ont tenté de se dissimuler à l'intérieur de la voiture tandis que l'objet restait en vol stationnaire au-dessus d'eux. Durant tout l'incident, leur caméra a continué de tourner, enregistrant chaque instant de ce que les deux hommes ont vécu au cours de cette nuit effroyable. La lumière émanant de l'engin était si intense qu'elle a également inondé l'habitacle de la voiture d'une lueur orangée. Puis, brusquement, l'engin orange est apparu juste devant eux, en vol stationnaire, très près du sol. Les images sont très granuleuses, mais on distingue clairement la forme discoïdale de l'engin. Mais ce qui choque tous ceux qui visionnent ces images, c'est le mouvement fluide de l'engin, donnant presque l'impression qu'il flotte sur une vague. Durant toute la durée de l'enregistrement, l'engin n'a cessé de changer de forme, s'amincissant puis s'élargissant. Et soudain, la caméra a cessé d'enregistrer, apparemment en raison d'une batterie faible. Ces images ont donc été remises à Chuck Clark, qui les a jalousement gardées pour lui pendant des décennies. Jusqu'à ce que Logan Paul l'approche il y a quelques années et tente de lui racheter la vidéo pour la somme de $100 000. Sick. Damn. Yeah. I thought you just bought it like the Pokemon cards. No, I tried. I offered him $100,000 for this tape. Face au refus de Clark, Logan a utilisé une caméra cachée pour filmer l'écran de télévision après avoir demandé à visionner la vidéo. C'est précisément cette vidéo que Logan Paul a décidé de montrer à Bob Lazar, par l'intermédiaire de son ami proche Jesse Michel. Bob Lazar a récemment participé en tant qu'invité au podcast Asterisk American Alchemy Asterisk, animé par Jesse Michel, pour parler de son dernier film, Asterisk S4, The Bob Lazar Story Asterisk, qui relate ses travaux classifiés au sein de la zone 51. Tandis que Logan diffusait les images, tous les regards étaient braqués sur Lazar. Une fois la vidéo interrompue brusquement, Luigi Vanditelli, le réalisateur du documentaire, a fait remarquer que cet ovni orange correspondait exactement à la description qu'en avait faite Bob Lazar durant la production du film. Bob a confirmé ses propos, affirmant que l'engin se déplaçait de la manière adéquate et présentait la bonne couleur ainsi que la bonne forme, ce qui rendait ces images particulièrement troublantes. Yeah, that to me is exactly how it was described by Bob. It's exactly like your hand did. Yeah, this. it's moving the right way. Yeah, It's the yeah. right color and it's the right shape. So it makes it very compelling.
Cette observation d'OVNI vient s'ajouter à la longue liste d'objets volants non identifiés, souvent de couleur orange ou prenant la forme d'orbes lumineux, signalés aux quatre coins du monde au cours des dernières années. Dans un monde saturé de vidéos virales et d'observations inexpliquées, il est tentant de tirer des conclusions hâtives. Mais des moments comme celui-ci nous rappellent qu'une véritable enquête exige patience, scepticisme et esprit critique. Y compris lorsqu'elle implique une figure telle que Bob Lazar. En intégrant des personnalités comme Bob Lazar au cœur du débat public, Logan permet à des millions de personnes de découvrir des sujets autrefois relégués aux marges de la société. Alors, selon vous, les images d'OVNI filmées par Chuck Clark constituent-elles la preuve de l'existence d'une technologie extraterrestre ? Chaque fois que le sujet des théories du complot revient, un nom qui revient toujours est la tristement célèbre Zone 51. Mais qu'est-ce que cette Zone 51 exactement ? Pourquoi la communauté OVNI est-elle si fascinée par ce phénomène et quels secrets recèle-t-il ? Le gouvernement américain procède-t-il à l'ingénierie inverse des vaisseaux extraterrestres afin d'obtenir un avantage militaire sur les autres superpuissances ? Découvrons-le. La Zone 51 est essentiellement une installation de l'US Air Force. Mais ce qui différencie cette base de l'US Air Force située dans le désert du sud du Nevada des autres, c'est qu'elle est réputée pour être associée aux OVNI. La Zone 51 est située à 83 miles au nord-nord-ouest de Las Vegas. La petite ville de Rachel, située à proximité de la Zone 51, est une destination populaire du tourisme ET. Bien que son nom officiel soit Homer Airport, le nom Zone 51 est resté gravé dans l'esprit du grand public. Elle était apparemment appelée Zone 51 sur les cartes de la Commission de l'énergie atomique, et ce nom a peut-être fait son chemin à partir de là. D'étranges avions dotés de lumières mystérieuses et ressemblant à des avions futuristes de haute technologie ont souvent été aperçus volant dans l'espace aérien de cette zone. Ce qui alimente le feu des théories sur les OVNI, c'est le fait que cet endroit est complètement inaccessible au grand public depuis des décennies et que les autorités ne sont jamais prêtes à parler ouvertement et publiquement de ce qui s'y passe. Toutes les recherches et tous les événements qui s'y déroulent sont traités comme top secrets. Jusqu'en 2013, la CIA n'avait même pas reconnu publiquement l'existence de cette base aérienne. Ce n'est qu'après le dépôt d'une demande en vertu du Freedom of Information Act que la CIA a finalement reconnu son existence. Cela fait de la Zone 51 l'une des installations américaines les plus hautement classées. Les théoriciens du complot sont d'avis que la Zone 51 est utilisée pour tester la technologie extraterrestre obtenue à partir de prétendus crashs d'OVNI, comme le célèbre crash de Roswell, au Nouveau-Mexique. Il existe également des allégations selon lesquelles les autorités auraient procédé à une rétro-ingénierie des avions à partir de technologies extraterrestres récupérées là-bas. Bien que la base elle-même soit assez petite, le grand public est limité dans une zone de 90 000 acres autour d'elle, afin d'éloigner les regards indiscrets. Benjamin Radford, enquêteur américain et auteur de livres comme « Scientific Paranormal Investigation », How to Solve Unexplained Mystery et Mystery New Mexico, Miracle, Magic and Monsters in the Land of Enchant, affirme que lors des tests d'avions expérimentaux classifiés, qui, soit dit en passant, pourraient en aucun cas être liés à un vaisseau extraterrestre, se passe là-bas, il est évident que le gouvernement ne révélera rien de ce qui se passe là-bas et donc les gens commencent à penser ce doit être quelque chose d'ultra super incroyablement secret. Si vous essayez de vous aventurer dans cette zone mystérieuse et restreinte, vous trouverez des panneaux d'avertissement sévères indiquant que le recours à la « force mortelle » est autorisé. Des capteurs de mouvement, des caméras et d'autres accessoires enterrés aident les gardes armés à assurer une sécurité irréprochable dans la zone. Les spéculations sur des tests d'avions extraterrestres en cours là-bas se sont accélérées en 1989 lorsqu'un homme du nom de Robert Lazar a affirmé avoir travaillé sur une technologie extraterrestre à l'intérieur de la base. Le gouvernement a ensuite saboté les affirmations de Lazar en déclarant que tout ce que Lazar disait était fabriqué, y compris l'ensemble de ses antécédents.
Mais il était trop tard et l'association de la zone 51 avec les ovnis était déjà bien ancrée dans les esprits à cette époque. D'autres canulars de ce type n'ont fait que renforcer ce lien. Au fil des années, les conspirations autour de la zone 51 ont continué à se multiplier, et de nouvelles légendes et rumeurs naissent autour d'elle tous les 2 jours. Sa vérité reste cependant cachée, en sécurité entre les mains des autorités. Mais à votre avis, que se cache-t-il dans la zone 51 ? Partagez vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Et assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour connaître les dernières révélations en matière d'exploration spatiale. Appuyez sur l'icône en forme de cloche pour rester informé et continuons à explorer ensemble.